aujourd'hui. Et vous savez que nous avons parmi nous une personne très spéciale aujourd'hui qui va venir sur scène dans quelques instants. Quelqu'un de très spécial. Oui, c'est ça, il faut juste le trouver. Alors, je vais aller chercher. Donc, on cherche quelqu'un qui aime la littérature. C'était pas très difficile de me trouver, je suis en jaune. Bonjour, Monsieur Cartela. Donc, on a entendu que vous parlez beaucoup de différentes langues. Maintenant, pouvez-vous dire bonjour au public dans toutes les langues que vous connaissez? Hallo, wie geht's? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Привет, как дела? Как ваши дела? Hello, how are you? I was forgetting my English. ¿Y cómo va todo? Buen día, buena tarde, ¿estás bien? Catalán, catalanish. Bom dia. Muito obrigado. Em português. C'est sehr schwer. Ça va, 7 ans, bravo. Et maintenant que vous avez dit bonjour au public à Leipzig, dites-nous quelle était votre première impression en arrivant ici à Leipzig. Ma première impression en arrivant à Leipzig, c'est que la gare est gigantesque. Je suis arrivé de nuit, j'ai pas eu l'occasion de voir la ville. Ce matin, j'ai vu de l'hôtel jusqu'à la gare. Et puis après, ici, on est un petit peu en dehors de Leipzig, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, j'espère voir un petit peu plus. Peut-être ce soir, parce que je vais à l'Institut français après. Ça va peut-être me changer du quartier de l'hôtel où j'étais hier. Mais voilà, en tout cas, je suis très content, sehr glücklich d'être ici à Leipzig. Donc, maintenant, on va l'essentiel. Pouvez-vous résumer le contenu de votre livre en lecture? Très spécial. Vous avez fait quoi en fait? Sérieusement, moi j'étais spectateur. C'est le seul être venu. On va dire qu'il manque et puis il fait le boulot. Pouvez-vous résumer Ah bah oui, je vais résumer, tiens. Alors, le détective très spécial, c'est l'histoire de Gaspard, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, qui est atteint du syndrome de Down, qu'on appelle aussi la trisomie 21, et qui va voir le monde à travers ses yeux, on va être dans sa tête durant tout le livre. Lui, sa grande passion dans la vie, c'est d'être détective privé. Il a l'occasion un jour de pouvoir enquêter sur un meurtre dans un centre d'éducation spécialisé. Et donc, il va mettre tous les atouts en sa faveur. Il a une grande curiosité intellectuelle. Et donc, on va vraiment être dans la tête de ce personnage qui est très spécial et qui, finalement, est comme tout le monde, en fait. Voilà, comme nous tous ici. Merci. Pouvez-vous caractériser Gaspard en 3 mots? Juste 3 mots. En 3 mots? Très vite. Fantasque, touchant, Trois jours pour retrouver mon père. 3 jours dans la rue de Grenoble. Un place pour dormir, pas beaucoup pour manger, un peu d'argent et une photo de mon père. J'étais pêcheur. J'étais chauffeur. J'étais menuisier. Qui a vu mon père?
J'ai perdu ma famille dans un accident de voiture. Ma femme m'a abandonnée quand j'ai perdu mon travail. J'ai quitté ma famille parce que j'avais honte. J'ai tout perdu. Il fait froid ce soir. J'ai faim. Je suis devenue accro. Je n'arrive plus à m'en sortir. Ça fait 2 semaines que j'ai mangé un plat chaud. Ma famille me manque. Mon ancienne vie me manque. J'ai tout perdu. Il faut que je retrouve mon père. C'est mon but. Mon but était d'apprendre à mon fils de pêcher. Mon but était de devenir le chauffeur du président. Mon but était de rendre mon fils fier de moi. J'ai tout perdu. J'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Je ne supporte plus le froid. Je ne supporte plus les regards des gens. Je ne supporte plus la vie. J'ai tout perdu. Je suis dans la souffrance. Il n'y a pas d'avenir pour les faibles. Il n'y a pas d'avenir pour les faibles. Papa, C'est où? je t'ai cherché. Tu me manquais. Viens avec moi. Les préjugés, L'espoir. la beauté, Je me sens vieille, ébréchée. Tellement de différence, le défi de mon âge. Si j'essaye de revenir au début de mon histoire, au moment précis où j'ai réalisé cette différence, c'est toujours la même photo qui s'imprime. Anouchka, toi, tu es différent des autres. Ta mère est différente des autres. Elle ne va pas au travail. Elle est bizarre. Le regard des autres, ça t'est pas posé de question? Non? T'as un secret, non? Tu caches quelque chose. Et tu devrais jamais faire confiance aux hommes. Les hommes, ils apportent la malheur. Les hommes sont la malheur et ils font de la douleur. Une jupe. Une mini-jupe pour une mini-pute. Tu prends combien? T'es aussi bien que ta mère? Anna, viens, allez, viens. Je sais que c'est difficile, mais tu peux y arriver. Tu avais raison. Ta mère, elle est différente. Elle est une prostituée. Elle a été kidnappée et forcée de travailler dans ce domaine très, très sale. Il faut l'admettre. Toi, tu es une fille de prostituée. Mais Anna, regarde cette ligne-là. C'est la ligne de ta vie. Vas-y, cours. Tu es forte, tu es aimée, tu es protégée. Tu peux y arriver. C'est ta vie et tu ne vas pas finir comme ta mère. Tu m'as compris? Tu ne vas pas finir comme prostituée. Ce chemin-là, il a été mort, pas utilisé. Mais maintenant, c'est la nature qui l'a repris. Alors tu vois, les choses peuvent renaître. Toi, tu peux renaître. Tu n'es pas encore perdu. Et maintenant, fonce. Ça, c'est ton chemin. Il faut que tu comprennes qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des problèmes. Mais il y a encore Nono. Il va te comprendre. Il est un garçon auquel tu peux faire de la confiance. Tu ne dois plus avoir honte. Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus te cacher. Toi,
Tu es Anushka, une fille d'eux, ton propre destin. Ça, c'est ton avenir. Alors, vas-y et vive ta vie. Je rêve d'une grande école humaniste où la première valeur enseignée serait le respect absolu de l'individu, qu'il soit homme ou femme, riche, pauvre, intelligent ou pas. Une école où le désir des garçons ne serait pas plus valorisé que celui des filles. Une école de l'entraide plutôt que du jugement, de la solidarité plutôt que de la domination. Un petit garçon se trouve tout seul dans la forêt de Hokkaido. Étant abandonné par ses parents, il est pétrifié. Mais Julie lui aide dans ses rêves. J'ai faim, terriblement faim. Je n'ai pas mangé depuis des heures. Et j'ai soif aussi. J'en tremble de joie. Je peux agir sur le rêve. Le garçon accepte de plus en plus ma présence invisible. Nous sommes deux dans un seul corps. Ensemble, ils se mettent en route vers des terres plus hostiles. Mais le chemin est long et dur, et leur état physique s'aggrave. La nuit suivante, ils trouvent une base militaire abandonnée. Julie se réveille. Elle commence à réfléchir sur sa vie en France. C'est incompréhensible que les parents peuvent abandonner leur fils au bord de la route. Pour moi, c'est stupéfiant que de vivre depuis 15 ans dans le même immeuble et ne pas connaître les habitants. Bien que Julie montre des premiers signes de maladie, son père accueille des réfugiés érythréens. Julie commence à confondre sa propre réalité et celle du petit garçon. Elle apprend que le garçon est vraiment perdu dans la forêt de Hokkaido. Qu'arriverait-il si le petit garçon meurt? L'idée de rentrer dans l'esprit d'un mort me révulse. Peut-on mourir en réalité si on meurt dans ses rêves? Julie s'endort à nouveau. Les deux attendent le secours. Je n'ai plus assez d'énergie pour pleurer. Pour la première fois, le garçon résiste. Il est à ce point épuisé qu'il n'a plus la force d'accomplir les efforts que Julie lui demande. Je renonce. Julie est transportée à l'hôpital, mais elle est toujours coincée dans ses rêves. Nous sommes seuls, toujours seuls. Nous entrons le 6e jour. Les recherches sont interrompues. La porte s'ouvre, notre cœur se fige. Et nous apercevons la silhouette d'un miracle. C'est un jeune soldat. Je voudrais remercier le monde entier. Le garçon est sauvé. Julie se réveille à 7h30. Pour la première fois depuis 6 jours, elle n'a aucun souvenir de ses rêves. Réalité ou rêve, quel est le plus important dans ce roman d'Éric Pesson? Avec Dans la forêt d'Hokkaido, Éric Pesson a créé un mythe fantastique qui mélange la réalité et le rêve. Mais comment c'est fantastique? Il traite des thèmes bien actuels comme les réfugiés. Oui, mais les pouvoirs supernaturels de Julie, on indique que c'est un roman de fantasy. Alors, et de plus, les jeunes aiment ces romans. Bon, écoute-moi, ce n'est pas seulement un livre des jeunes, c'est aussi un livre que tout le monde peut lire. Et c'est inspiré par des événements réels. Oui, mais c'est un roman de fiction. Non, c'est faux. Non. Si. Non. Si. Mais, les garçons, je pense qu'Éric Pesson a mélangé les différents genres dans son livre et qu'à la fin, tout le monde peut le lire et aimer. C'est un livre avec un personnage principal français. Il s'agit d'un personnage très fort. Le thème du livre traite en groupe un problème de notre société. Le livre est contre l'exclusion. Un des personnages fait partie d'un milieu défavorisé. Le personnage principal est un jeune. La relation parent-enfant est essentielle. Le protagoniste aime bien passer son temps dehors.
C'est une histoire ancrée dans le réel. L'histoire se passe dans plusieurs pays. Le personnage principal se crée son propre monde. Le personnage principal évolue. C'est une histoire de passage à l'âge adulte. Le personnage principal est libéré. Le personnage principal est une fille qui est fière de sa mère. Elle est une fille d'eux. Je suis très ému. Merci beaucoup. Merci à vous. Jo ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Elle en est vraiment désolée. Mais elle m'a demandé, dans l'hypothèse où elle aurait ce prix, que je vous lise ce mot. Je suis très, ça m'a vraiment touché ce prix, surtout vous avez vu tout à l'heure, cette mise en espace, c'est net autour du texte de Jo. Voilà, je suis ému comme le serait Jo. Donc je vous lis le texte de Jo. Chère Madame l'ambassadrice, chers organisateurs et organisatrices du prix francophone des lycées allemands, chers attachés des instituts français allemands, chers lecteurs et lectrices, chers enseignants, enseignantes, chers amis. Tout d'abord, je souhaitais m'excuser d'avoir pu être à vos côtés aujourd'hui, mais la complexité quasi kafkaïenne du trajet Eslas là où habite Jobitech, la glisse et mon emploi du temps très serré ont rendu ce voyage impossible. J'en suis sincèrement attristé car j'aurais adoré être avec vous, me réjouir à vos côtés et honorer cette belle invitation. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je n'ai malheureusement plus le souffle de mon héroïne Anna pour courir partout et si vite. Je vous remercie chaleureusement pour ce prix et je salue les organisateurs d'avoir sélectionné cet ouvrage comme les enseignants de l'avoir accepté. C'est un choix courageux. Pas si facile d'évoquer en classe le sujet de la prostitution, ou plus précisément celui du poids du jugement moral que la société fait encore peser sur les épaules des enfants nés de la prostitution. J'ai adoré les rencontres avec les lycéens organisées à Brême, Hambourg, Rostock, Mayence, Bargteheide, je prononce bien, Bargteheide, Kiel, Hanovre, par des équipes de choc, chaleureuses, professionnelles, et je le crois exclusivement féminines, je crois que c'est pas tout à fait juste, comme c'est souvent le cas en littérature, et j'en profite ici pour rappeler aux lycéens que les romans ne sont pas des trucs de filles, pas plus que de l'apprentissage de la langue française, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, mais on a la démonstration aujourd'hui que c'est pas vrai, que c'est très mixte. J'ai perdu le fil, j'en étais... Oui, pas plus que de l'apprentissage de la langue française, comme j'ai pu l'entendre ici ou là. Non, la littérature n'est pas genrée. Elle est juste affaire de curiosité, d'émotion, de partage, de révolte, d'engagement, de réflexion, d'aventure et d'immenses voyages. Tout cela, vous le voyez bien, n'appartient pas aux filles, et j'engage vraiment les garçons de demain à remonter leurs manches pour en finir avec ces a priori qui appartiennent au monde du passé. Voilà, c'est vraiment les préoccupations de Jo. Pour revenir à cette route lycéenne en Allemagne, je dois avouer que j'ai admiré la maturité des jeunes qui n'ont pas ricané devant un tel sujet. Bien au contraire, j'ai découvert leur engagement pour la société de demain, leur envie de faire changer les choses, de s'inscrire dans le monde et d'écrire l'histoire avec leurs idées, leurs convictions, leurs indignations, aussi face au marchandage du corps. Vous avez choisi de faire de ce texte votre prix 2019, j'en suis sincèrement honoré, et cela me donne la force de poursuivre mon chemin d'écrivaine. L'écriture, vous l'aurez compris, j'en ai beaucoup parlé avec les jeunes, et pour moi, une affaire de lutte sociale, et plus largement un point levé contre toute forme de domination, d'humiliation, de ségrégation et d'injustice. Les jeunes me disent souvent, et c'est un très joli compliment, vous ne nous prenez pas pour des idiots. Ils me rappellent combien ils ont besoin de ces romans contemporains, qui font l'effet d'une gifle, d'une bourrasque, combien aussi ils ont besoin qu'on leur raconte le monde sans édulcorant, celui d'hier et d'aujourd'hui, pour grandir, éclairer. C'est sans doute pourquoi j'aime tant cette littérature qui n'est pas une sous-littérature comme les adolescents ne sont pas des sous-adultes. Il est si réjouissant d'écrire pour des filles et des garçons en pleine réflexion, en pleine évolution. Il est festif dans ce monde souvent noir et misérable de se lancer dans les grands débats d'idées avec celles et ceux qui demain prendront les rênes. Les jeunes ont beaucoup à dire, beaucoup à nous dire, à nous adultes, et j'ai la chance, grâce à mon métier, de pouvoir les écouter.
Un souffle neuf, les idées neuves et souvent revigorantes. La littérature jeunesse, c'est aussi une littérature qui réunit les publics populaires, élitistes, cultivés ou pas, jeunes et vieux, et même sur certains ouvrages enfants, adolescents et parents. Elle est ce lien entre l'enfance et l'adulte, ce lien entre l'adulte et sa propre enfance ou propre adolescence. Merci donc à ce prix de mettre à l'honneur avec tant de sérieux et d'exigence. J'en profite pour saluer mes comparses Cyril Pessin, Ahmed Caloise et Romain Portelas, formidables auteurs que vous devez absolument lire si ce n'est déjà fait. Enfin, merci à toi François de lire ce texte, on va passer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée, en fait, amitié Jolitech. Et comme éditeur, voilà, je tiens aussi à vous féliciter, à vous remercier infiniment d'avoir décerné ce prix au texte de Jolitech et de faire un travail formidable pour la littérature jeunesse, pour la littérature contemporaine. Et on le disait entre nous, on est vraiment admiratif du travail des élèves, de leur capacité aussi dans la langue française. Je pense que c'est absolument impossible de proposer en France un tel prix et de demander à des lycéens français, y compris à des étudiants, de lire des textes en allemand et ensuite d'en faire la critique, de les juger, de les sélectionner. Merci, bravo encore, bravo à vous et merci de la part de Jo. Et elle peut me contacter la semaine prochaine et je vais verser l'argent sur son compte. Merci beaucoup. Ah,